Plus vite, plus fort, plus complet, des caractéristiques qui ont permis aux plus grands sportifs de faire lever des foules à travers des exploits retentissants. Mais derrière cette course à la performance se cache parfois une réalité moins reluisante, le dopage, un fléau qui gangrène le sport pour atteindre la notoriété et la gloire. C'est l'argent qui amène à certains sportifs de prendre des produits illicites pour performer ou essayer de performer et pour gagner plus d'argent, avec souvent dans un dopage un petit peu accompagné, avec médecins, avec clubs, avec entraîneurs. Ça, c'est un peu compliqué. Le dopage accroît la capacité de performance d'un athlète. Selon la substance absorbée, il peut favoriser la récupération, augmenter la masse musculaire ou faciliter la résistance à l'effort. Odile Diagana est une ancienne championne d'heptathlon et pentathlon. Elle a été victime du dopage. À 17 ans, son entraîneur lui a fait prendre des vitamines pour supporter les lourdes séances d'entraînement. Mon père me demande mais qu'est-ce que c'est que ces médicaments qui n'ont pas de notice, rien du tout. Et moi je lui dis c'est des acides aminés, des vitamines que mon entraîneur me donne. Si tu n'as pas confiance, tu n'as qu'à aller les faire analyser. Il m'a pris au pied de la lettre. Et puis à la pharmacie, il ne pouvait pas l'analyser, il l'a envoyé dans un labo. Et donc on s'est rendu compte que c'était un produit dopant. On peut avoir confiance dans son entraîneur et il faut avoir confiance dans son entraîneur pour un certain nombre de choses, mais pas pour ce qui ne concerne pas l'entraînement proprement dit. Donc être vigilant par rapport à l'entourage, avoir des convictions qui sont ancrées et qui nous empêchent justement d'être dans la tentation de choses qui sont dangereuses pour la santé. Les sportifs professionnels sont encadrés par plusieurs organismes, dont l'AMA, Agence mondiale antidopage. Sur son site officiel, la fondation rappelle les substances illicites. Si le dopage permet d'augmenter la performance d'un sportif, il peut entraîner des conséquences graves sur la santé. On va avoir des risques importants pour la santé, avec des risques de maladies cardiovasculaires, des risques d'infarctus, des risques d'insuffisance cardiaque, des risques d'arrêt cardiaque, suite à un détournement des substances, utilisées parfois à des fins thérapeutiques. Il y a quelques mois, on a eu un jeune culturiste qui a été hospitalisé pour une insuffisance cardiaque gravissime, et qui avait fait des cures d'anabolisants avec des corticoïdes, des diurétiques. Et malheureusement, il présente une altération définitive, irréversible de sa fonction cardiaque. Dans les Alpes-Maritimes, le comité olympique travaille avec le Team Espoir 06 sur les aspects éthiques et santé. Certaines formations de sensibilisation sur le dopage sont effectuées. Selon une étude, le sport le plus touché est le cyclisme, suivi par l'haltérophilie, l'athlétisme, le football et le rugby.